2014, juillet 2015, une année scolaire vient de s'achever dans le quartier Biela, commune de Kimbanteke, district de Ntchangou. Alors, chers internautes, nous sommes là avec une jeune dame qui était en notre compagnie au début de l'année scolaire. Elle était venue pour inscrire ses enfants dans toutes les classes de l'épée du Modeste. Je vais vite l'inviter à ce qu'elle nous rappelle son nom, puisque ça fait un peu longtemps. Bonsoir, madame. Bonsoir. Kombo Tobosani, maman. Opusana? Ah, maman Landrine. Siko, to comme en 2015, année Sili. Makambwele kindenge nini na épée du Modeste. Na pesi na ya liboso papa merci mbote. Na pesi merci attaque bana. Batangi ba mese bazaki na possibilité kaka bando supporter ka ba supporter mais tina suka bana ba 6 classe na ko sepela ke na année prochaine tozo banda 2016 bana na biso papa merci ai donc asala oyo na difficulté te ba messieurs ba madame ba tangi na kokoso na kosenga ke papa merci akanisa na ba madame na ba messieurs pona bana année prochaine bana batanga kitoko bana 6e na tena fête na ba sali mais moi difficulté za la ki pe na mwana moko na 6e na 6e ndongo bisaki biso be examen et l'équipe a kitoko na ba sirke d'un match qui est penza. Wow. En tout cas, merci beaucoup à monsieur Alexis Yamamoto. Match Ezakito Kongambuna. En tout cas, et vous qui regardez ces images, en tout cas, soutenez cette belle initiative pour l'année prochaine. Na batang à la condition bien. Bakaye ya babike ya bongo te maman. Eza bongo. Babong c'est école baba donc école Ezakito ko pona esengo mapambole matali sous ceci kaya zali. En tout cas, Alexis Yamamoto mapamboli ozo le bas 007. Donc, merci beaucoup à tout le bureau d'ASDA. Nous sommes, comme vous le comprenez, en République démocratique du Congo, dans la partie est de la ville et province de Kinshasa, la capitale. Alors, internautes de partout dans le monde, il y a un de nos camarades qui vient légèrement d'arriver en retard, mais c'est parmi les brillants élèves de l'épée du Modeste. Comment on t'appelle, camarade? Bon, je m'appelle Diabanda Chris. Diabanda Chris, tu peux nous dire tu es en quelle classe? Tout en regardant le monsieur qui est devant toi. Je suis en 6e année. 6e année. Et qu'est-ce que tu peux nous faire maintenant là? Un poème, une récitation pour le plaisir de ceux qui te regardent. Un poème? Oui. Ok, vas-y. Tu peux juste le regarder et parler. On t'écoute. C'est lui qui croyait au ciel. C'est lui qui ne croyait pas. Tous des adoraient la belle. Prisonniers des soldats. Lesquels montaient à l'échelle, lesquels guettaient en bas. C'est lui qui croyait au ciel, c'est lui qui ne croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté s'il l'air pas. Elle est finie. Ok, alors tu as un mot, un message à passer à tous ceux qui te regardent précisément, au promoteur de l'association Sourire des enfants africains, Papa Alexis. Un mot à dire? Bon, je voulais dire seulement... Tu peux regarder le monsieur s'il te plaît. Tu es tout mignon, je n'aimerais pas que tu sois timide, tu sais. Je voulais qu'on voit... Non, après ça, biso baban. Bakaye, basak, otokokotang la première secondaire. Ok, merci. Et à part ça, naba ba otang 6e année prochaine. Au sengi ya sala nini pona bon. Moi ça le bon baban, abong sa bango l'école. Et après ça bon bakaye na basak ou bakokotangela. Oui, apparemment, de la manière dont tu as passé ton ENAFEP, tu es sûr que tu vas réussir pour passer en première secondaire? Oui, je suis sûre. Tu es sûr que tu as bien travaillé? Oui. Alors, merci d'être venu. Bien que ce soit en retard, ça a été un plaisir pour nous et bonne chance pour ta première année secondaire. Tu dis un petit merci? Merci. Ok. Sur terrain, l'association Sourire des enfants africains en sigle ASDEA, sous la présidence de M. Alexis Katendi Lubaki, l'initiateur du projet depuis la République française, a délégué l'équipe de travail de l'entreprise congolaise Clag Production SARL, son partenaire, pour assumer à son profit la représentation et la coordination de ses activités en Afrique centrale. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Clara Bongoma. Mademoiselle, est-ce que tu peux parler à des milliers de téléspectateurs, des internautes qui te suivent en ce moment? Qui est Clara Bongoma et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?
Qui est Clara Bongoma? Qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, merci. Je dirais que Clara Bongoma, c'est une jeune demoiselle, peut-être dame en vue, âgée d'à peine 18 ans, qui est une étudiante à l'université nationale de Kinshasa. Et qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas, elle met sa tête un peu dans tout. Elle est premièrement manager au sein d'une maison de production qui est Clac Production, présidente d'une association dénommée ACGEF, Association chrétienne pour l'épanouissement de la jeunesse et famille. Également une animatrice audiovisuelle, toujours au sein de la maison Clac Production. Et à part ça, Clara est une jeune demoiselle ambitieuse qui s'exerce un peu dans tout. Contrairement à ce qu'elle applique sur terrain, elle étudie l'anglais et l'informatique des affaires. Alors, mademoiselle Clara, peux-tu un peu nous expliquer comment est-ce que tu organises ton horaire pour essayer un peu d'embrasser tout ce que tu fais là? Sincèrement, chose qui est vraie, c'est pas facile. Parce que quand on a les études qui nous attendent, on a peut-être une réunion à gauche, un entretien à droite, il y a de ce moment où on ne sait pas comment se départager. Et c'est la chose la plus compliquée. Comme j'étudie pendant toute une semaine, du lundi au samedi, je m'engage à faire mes cours à temps plein. Et le samedi, je me rends à mes entretiens. Et les dimanches, j'essaye de me reposer, de faire une petite sieste, de rendre visite à la famille. Mais il se pose deux fois de problèmes où, pendant même les semaines, j'ai des rendez-vous, j'ai des appels. Et sincèrement, vous vous mettez à ma place, vous vous dites, j'ai peut-être un marché à arracher un mardi pendant que j'ai un cours, qu'est-ce que j'ai fait? Soit je repousse le marché pour le week-end et je passe mon cours, ou je fais une partie du cours et la suite de l'heure, j'arrive un peu tard à la réunion. Mais généralement, c'est toujours pas facile. Parce que là, maintenant, le samedi et les dimanches, au lieu d'être en famille, je suis obligée de reprendre note de tout ce que j'ai perdu et surtout d'être à la page, chose qui prend un grand temps et qui demande surtout d'être concentrée parce que je suis jeune. Mais il y a ces choses où je dois me priver. J'ai peut-être pas le privilège d'être comme tout jeune de mon âge. Peut-être à 18h, au lieu d'être là, c'est de tendre, moi je suis là à bouquiner. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas de temps à perdre. Quand on veut être businessman, businesswoman, entrepreneur, c'est le prix à payer. Juillet 2014, juillet 2015, une année déjà. Est-ce que tu as un bilan de travail accompli avec ASDA? Comment vous trouvez ce travail avec ASDA? Merci beaucoup pour votre question. Je dirais que nous n'avons pas un bilan, mais c'est quand même un grand bilan par rapport à ce que nous avons trouvé. C'est fut une très belle expérience de rencontrer l'association Sourire des enfants africains, qui est l'ASDA en sigle. Nous avons connu le promoteur en chef, M. Alexis Yamamoto, un de nos compatriotes, avec qui nous avons essayé de changer et nous avons apporté notre main dans la pâte qu'il était en train de mêler. Nous sommes descendus sur terrain, nous avons vu l'école, je dirais sincèrement, avoir de là où les élèves étaient à où l'ASDA et Clac Production les ont permis d'arriver, c'est énorme. Nous avons trouvé l'école presque en train de fermer ses portes. Et grâce à l'association Sourire des enfants africains, aujourd'hui, il y a au moins des élèves qui sont passés de classe et de ceux-là qui quitteront la tenue culotte pour une tenue pantalon, puisqu'ils sont d'entrer au secondaire. Ils vont embrasser les humanités très bientôt. C'est un bilan très positif. Pourquoi? Parce que beaucoup commencent et s'arrêtent en route. Par contre, avec l'ASDA, nous sommes pris main dans la main. Nous avons foncé tout en sachant que la route serait longue. Grâce à Dieu, il nous a assistés, nous avons trouvé des élèves, l'ASDA a envoyé des fonds, nous avons fait un travail sur terrain. Nous avons passé des journées portes ouvertes en Europe, précisément en France. Et nous avons vu que dès du début à maintenant, nous avons au moins beaucoup de membres au sein de l'association ASDA. Il y a de ceux qui ont apporté leurs dons, il y a de ceux qui ont apporté de fournitures scolaires, des présents, des ordinateurs. Bien entendu, au cours de toute aventure, il y a de ceux qui débutent pour aller jusqu'à la fin et il y a de ceux-là qui s'arrêtent en cours. Il y a deux personnes avec qui nous avons commencé ce partenariat ASDA Clac Production qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché à M. Alexis Yamamoto
de poursuivre son objectif qui était de scolariser 180 élèves et à Claque Production d'entreprendre son travail jusqu'au bout. Donc, le bilan est très positif et nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et surtout Dieu. Et comment jugez-vous la personne de M. Alexis Katendi Lubaki? Monsieur Alexis Katendi Lubaki, je trouve que c'est rare de trouver des gens qui ont des ambitions comme lui. Surtout de nos jours, ce n'est pas pour flatter ni pour encourager quelque chose sans savoir où ça mènera, non. C'est un monsieur bien, un monsieur gentil. Si au moins dans notre pays, la majorité de ceux qui sont en position de force par rapport à nous avaient cette bonne volonté, cette bienfaisance d'agir comme lui, je pense que la jeunesse serait en train d'entrer dans une très grande phase de développement du point de vue linguistique, du point de vue culture, parce que la culture du livre est vraiment combattue dans notre pays et surtout la scolarisation est en train de baisser son pourcentage. Merci à M. Alexis Yamamoto, nous l'apprécions, nous l'encourageons et big up à lui, comme les jeunes disent. Merci, il n'y a rien de plus à dire que ça. Très belle initiative et que Dieu lui prête main forte. Et comment vous voyez l'avenir avec le partenariat entre Claque Production et ASDA? Bon, sincèrement, ASDA est un partenaire potentiel de Claque Production. Dans la vie, il y a des rencontres, il y a des séparations. C'est chemin faisant qu'on peut rencontrer des gens, se tenir, se faire des amis, des connaissances. ASDA a été un très bon partenaire, M. Alexis Yamamoto. Nous avons bien débuté, nous avons bien travaillé jusqu'à aujourd'hui. Notre bilan est très positif. Nous avons apporté ce que nous avons pu. L'avenir du partenariat ASDA et Claque Production, je dirais que c'est bon, mais n'empêche, nous sommes une maison de production. Nous avons des partenaires à gauche et à droite. Monsieur Alexis Yamamoto s'est présenté pour qu'on travaille avec ASDA. Ce fut un plaisir et une très belle expérience. Qu'est-ce que l'on va retenir de Clara Bongoma? Un mot. Bon, on va retenir que Clara Bongoma a été très heureuse de passer une interview aujourd'hui. Sincèrement, depuis que je suis avec les ONG, c'est pour la première fois qu'une dame me passe une interview. Et quelque part, une question me revient. Oui, madame. Nous avons beaucoup parlé, mais Clara, pense-t-elle au mariage? Ah oui. Ça, exactement, oui. Et si on jamais, peut pas omettre ça. Et si jamais tu trouvais un monsieur qui te dira, moi je veux une femme qui va rester, changer les couches de mes enfants, et si tu vas à l'école, c'est pour savoir ce qu'il faut transmettre aux enfants. Et c'est fini de monter gauche-droite avec les micros, c'est s'excuser que j'ai un dîner d'affaires. Qu'est-ce que ça va faire en Clara? Madame, vous savez, dans la vie, nous sommes créés deux pères, d'après ce que j'ai entendu ou d'après ce que j'ai appris. Je dirais, s'il y a un monsieur qui aujourd'hui sortait pour m'épouser, c'est vrai que je suis une femme, c'est parmi mes rêves depuis qu'on est jeune. On rêve toutes d'être dans une maison, d'avoir un mari, de faire des oignons, des omelettes, changer des couches, passer la serpillière. Mais je pense qu'un homme, quand il t'aime et qu'il veut vraiment épouser, valoriser sa femme, il doit aimer son travail. N'empêche, on peut parfois voir ceux qui ont enlevé ou pas, parce que le mariage, c'est non seulement le consentement de deux personnes, mais c'est aussi accepter de tolérer ce que l'autre veut. Mbote aux internautes de Claque Production. Alors je suis avec une jeune dame que j'aimerais bien entendre, surtout pour la première fois. Elle s'appelle Annie Yowa Katunda et jusque là on entend parler d'elle mais on ne l'a jamais vue. Bonjour Madame Annie Yowa. Bonjour. Pouvez-vous nous parler en bref de vous, qui vous êtes? C'est comme vous venez de le dire, je me nomme Yowa Katunda Annie. Oui. Je suis gérante de la maison Claque Production SARL. Je suis représentante de l'association Sourire des enfants africains basée en France. Oui. Je représente
cette organisation ici sur terrain. Voilà un peu ce que je peux dire. Pour ajouter, je suis également secrétaire générale au sein de l'association chrétienne pour l'épanouissement de la jeunesse et famille ainsi ACGEF qui travaille sous tutelle de notre ministère de la jeunesse, sport et loisirs. Madame Annie, nous pouvons vous compter parmi les grandes dames que nous avons. Pourquoi acceptez-vous toujours de rester dans l'ombre? Grande dame, merci bien. Je ne peux pas refuser et je dirais en même temps, je ne me vois pas grande. Grande par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous faites, bien entendu, madame. Bon, ce que je fais, tout le monde peut le faire. Il suffit seulement d'avoir un cœur pour ça. Oui. Moi, l'être humain est très cher. C'est ça ce qui est même la grandeur de ce que Dieu a envoyé ici bas. Alors, si vous appréciez que je suis grande, merci. Et je suis flattée. Voilà un peu pourquoi je reste. Ce n'est pas, je préfère rester dans l'ombre. Les tâches qui me sont attribuées dans les organisations où je suis responsable de telle ou telle activité font en sorte que l'on ne me voie pas. Je vous ai parlé que je suis gérante de Clark Production, mais je suis aussi également technicienne. Étant technicienne en audiovisuel, je suis dans la partie réalisation. Donc on ne peut pas me voir animer des émissions. Vous êtes héroïne dans l'ombre. Voilà, exactement, vous avez compris. Et puis si je dois faire les reportages, donc c'est normal que l'on entende ma voix. Et voilà un peu quoi. Donc ce n'est pas une préférence, mais dans l'attribution de mes fonctions, il s'est fait que je dois rester dans l'ombre. Donc je suis au four, s'il faut le dire. Et dans tout ça, comment est-ce que vous organisez votre emploi du temps? Bon, mon emploi du temps, je l'organise très bien. Ça ne me complique pas parce que j'ai une expérience de plus de 10 ans dans l'administration. Waouh, c'est énorme. Donc c'est comme vous, j'ai commencé tôt, la vie professionnelle active. À l'époque de la Deuxième République, quand il y a eu fermeture des universités, instituts supérieurs, on a été parmi ceux-là qui étaient sacrifiés. Alors je ne pouvais pas rester comme ça, bras croisés. Alors j'ai été par-ci par-là, travailler comme secrétaire de direction, comme chargée des relations publiques. J'étais également au sein de la radio-télévision nationale congolaise où j'ai été encadrée beaucoup plus par M. Lunga Monabouté, à qui j'ai dit un coucou, je sais qu'il suit, je sais qu'il va suivre ces images, également Bievanga. Alors c'était des aînés, Mateta Kandapé à son âme. Je peux citer Zassouli Gada, je peux citer Kawile. Et je regrette beaucoup Claude Kamanga qui nous a quittés. Et il avait accepté d'être avec nous dans Clark Production. Il était au parfum de tout ce qu'on avait comme programme avec ASDA. Et les jours où j'ai commencé à l'appeler au téléphone, il ne répondait pas. Et 2 jours après, j'ai vu à la télé que Claude Kamanga n'était plus avec nous. Ce sont des jeunes avec qui j'ai commencé ce travail sur terrain. Alors j'ai des larmes aux yeux quand je pense à Claude Kamanga. Mais on est là, on est avec d'autres amis. Vous avez l'équipe aussi trop jeune. Pour répondre, comme je disais à votre question, comment je m'organise quand je vous fais le bilan de par où je suis passée. Quand on vous dit déjà qu'on est secrétaire de direction, quelque part je sais comment est-ce qu'il faut organiser le travail de tâches. Donc je sais par exemple que je Clark Production, nous avons la nouvelle technologie, je contacte, il y a les réseaux sociaux, il y a les emails, nous avons le téléphone, nous avons les messages SMS et s'il le faut, je bouscule même le dimanche des rendez-vous. Et je travaille très tôt pour coincer si je dois aller auprès des bureaux, causer avec des décideurs. Là, je sais que tout le monde au moins quitte chez lui
très tôt, au plus tard 7h30, tout le monde est au bureau. Alors si j'ai par exemple rendez-vous avec tel directeur d'une banque ou d'une entreprise, je sais que si je me pointe dans la salle d'attente déjà à 7h30, parmi les personnes qu'il va recevoir en premier, je serai là. Donc le travail bien fait commence très tôt. Alors je commence ma journée très tôt, je me lève à 4h du matin. J'ai déjà mon programme bien établi. Comme Cloud Production, c'est ma propre entreprise. Je sais comment travailler et je peux prendre par exemple avec ASDA, comment je travaille avec M. Alexis Yamamoto. Nous sommes en contact en permanence, presque chaque jour. Je pose des questions, je suis au parfait de tout ce qui se passe là-bas. Et je prends notre moment où il m'écrit. Alors, je n'ai pas besoin d'entrer dans une étude ou aller au maquis, comme font les élèves de la 6e année secondaire, pour comprendre ce qu'il faut. Donc, avec ASDA, vous travaillez via réseaux sociaux, c'est ça? Pas forcément, je l'appelle et il me répond. Et s'il faut passer le texte, oui, via réseaux sociaux, il me répond sur Facebook. Mais beaucoup plus, je l'appelle, il m'appelle. Et par là, je n'ignore rien de ce qui se passe là-bas. Moindre modification, je suis au êtes à courant. Kinshasa. Oui, je suis à Kinshasa et je peux même vous dire comment est-ce que Alexis Yamamoto pense. Et donc, avec ACGF, comment est-ce que vous Avec travaillez? ACGF, l'Association chrétienne pour l'épanouissement de la jeunesse et famille, qui totalise plus de 15 ans aujourd'hui. Je travaille beaucoup plus avec le gouvernement. Ça c'est intéressant. Via le ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Donc là, nous sommes arrivés au niveau d'être les encadreurs des entrepreneurs. Donc nous avons des projets que nous étudions avec le secrétariat général, beaucoup plus avec le mouvement de jeunes. Et le mouvement des jeunes à son tour a plusieurs partenaires. Entre autres, le partenaire avec qui on a beaucoup plus travaillé, c'était Conféges. Là, c'était des microfinances de l'ordre de 7 000, 15 000 à 30 000 $. Alors, quelle a été ma tâche? C'était en 2006. Là, on était responsabilisés pour qu'à notre tour, on responsabilise d'autres jeunes. Je prends les jeunes dans l'informel, dans tel ou tel domaine de leur choix. Je leur montre comment est-ce qu'il faut concevoir un projet, comment est-ce qu'il faut organiser le personnel, comment est-ce qu'on peut parler de la production et comment est-ce qu'on peut faire tourner le capital. Et vous êtes allé loin avec ces projets? Avec ces projets, on a été très loin parce qu'il y avait des ONG qui avaient été financées. Alors malheureusement, moi, mon jeune que j'avais amené, il avait un terrain vers Mikondo, qui quelque part, les familles africaines, son oncle s'était interposé pour dire je ne veux pas de notre terrain, sinon à l'époque, il y avait beaucoup de dons, si je peux appeler, qui avaient été réservés pour eux. Entre autres, il y avait les semences, engrais chimiques, il y avait le matériel de travail tel que... Et tout ça toujours, Madame Aniwa, à travers ACGF? Oui, ACGF, c'est une organisation non gouvernementale. Donc, quand vous avez votre association, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement est là comme un surveillant, comme aussi un encadreur. Donc, vous êtes répertorié, vous êtes en ordre avec leur administration et vous assistez dans des réunions qu'on va convoquer pour les jeunes. Et eux également, vous les invitez dans vos assemblées générales. Alors, c'est comme ça que les ONG travaillent avec le ministère, du moins là où la CGF... Et on voit que vous focalisez beaucoup plus sur la jeunesse. Pourquoi cette particulière attention sur les jeunes? Avant tout, je suis maman. Je suis maman. De combien d'enfants déjà? 2 enfants. Je suis maman. Quand on est maman, tout le monde et ses enfants. Voyez un peu. Alors, quand on est vraiment maman, on garde le cœur d'être maman. Donc, à tout moment, on doit penser à quelque chose qu'on doit faire. On peut avoir 2 enfants, 3 enfants, 10 enfants, mais tous n'ont pas la même ambition et n'ont pas la même aptitude. Et donc, je dois d'abord avoir mon avantage d'être parent pour être né avant eux.
de voir non seulement mon expérience, mais l'expérience des autres qui m'ont entourée pour dire voilà, vous êtes médecin, mais moi je n'étais pas médecin. J'étais par exemple avec Dr Modia, voilà, comment est-ce qu'il recevait le malade dans la gynécologie par exemple. Alors si j'ai l'enfant ou si j'ai un groupe de jeunes qui œuvrent dans ce domaine, dans le domaine médical, je peux prendre des exemples de par-ci par-là. On peut même contacter le médecin. Donc quand on est dans les organisations non gouvernementales, c'est l'aspect social qui prime. Donc on ne se gêne pas et on va ici là. D'ailleurs la jeunesse c'est de 7 à 77 ans. Oui. Voilà. Donc vous êtes encore jeune. Oui. Oui. Ok, Madame Aniowa, et comment vous travaillez avec Clag Production? Clag Production, là c'est ma... j'ai une équipe de 15 personnes au total qui constituent le personnel. Le personnel qui encadre mes jeunes, oui, mes élèves. Donc là c'est un comité de 10 étudiants. Également, quand vous dites étudiants, je vois jeunes, toujours de jeunes. Ah oui, les étudiants, il y en a même de 50 ans, 70 oui, ans. C'est comme je viens de dire tout à l'heure, là, la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc, je suis avec ces comités de jeunes étudiants, beaucoup plus dans la faculté des lettres, département de la communication, philosophie, anglais, français. Oui. Et puis, avec ces jeunes, on conçoit des thèmes à exploiter dans mes activités. Donc, dans Clag Production, je commence dans un premier temps avec un programme avec les écoles. Ah, vous avez déjà 2 programmes pour Clag Production? Oui. Oui. Oui, il y a 8 programmes. Nous avons le concours d'éloquence, oui, le concours de la musique et danse. Oui. On va parler de la promo scolaire. Il y a aussi du sport avec le tournoi de football, basketball. Nous avons le théâtre. Et puis des conférences avec les finalistes de la 6e année secondaire. Donc là, c'est un programme. En tout cas. Merci, c'est un programme beaucoup plus audiovisuel. Mais n'empêche qu'il y aura aussi partie avec nos partenaires artistes professionnels. On aura aussi le coup de pouce. Je ne cite pas les noms maintenant. Je crois que c'est très bientôt bon, là. Oui. C'est au mois d'octobre prochain. Octobre de la même année 2015, de l'année en cours. Voilà, c'est au mois d'octobre que ce programme sera lancé. Voilà un peu comment je m'y prends et je suis avec des partenaires, entre autres l'association Sourire des enfants africains et partenaires. J'ai la fondation Kisolokele avec les petits-enfants de prophète Simon Kimbangu. Oui. Donc j'ai Christophe Kisolokele, j'ai Alphonse Kisolokele qui vont s'investir pour ce qui est des prix à remettre aux élèves. Il y a aussi les partenariats avec le Centre culturel américain, oui, qui va s'occuper de prix gagnants pour les écoles qui vont se démarquer parmi tant d'autres. Et j'ai eu de pourparlers avec l'ambassade du Japon qui est aussi intéressée, oui, par notre programme. Donc le programme, dans un premier temps, la première édition, va comporter plus ou moins 16 écoles qui vont concourir lors du jeu concours. Et tout ça, c'est pour quelle finalité? C'est dans quel but? Ouais, c'est susciter l'amour de belles lettres, hein, susciter aussi l'amour de la lecture et l'esprit d'émulation. Voilà un peu pour cette génération. Je vois qu'avec l'évolution de la technologie, nous avons l'Internet, nous avons beaucoup de réseaux sociaux où partout ailleurs, je ne sais pas si quelqu'un va me contredire, à travers les 5 continents, les jeunes sont beaucoup plus dans l'évasion, on aime bien ce qui est fiction et on commence à déformer nos langues. Donc quand je parle du concours d'éloquence, je mets en premier lieu nos langues nationales. Nous avons le Chiluba, Swahili. C'est quelque chose de nouveau en tout cas. Nous avons Chiluba, Swahili, Lingala, Kikongo. Et puis je vais mettre beaucoup plus d'accent sur le français, qui est notre langue qui nous apprend les notions de l'école maternelle à l'université. Je ne peux pas oublier aussi l'anglais. Voilà, dans un premier temps, ce sont des langues que nous allons utiliser dans ce programme qui est concours d'éloquence. Et quelque part aussi, j'ai les écoles en arts et métiers. Nous avons l'Institut national des arts, section secondaire.
et l'Académie des Beaux-Arts, l'USAM également, qui confectionne des habits. Madame Anio, en tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous avez un très grand CV et surtout pour le projet que vous venez de nous parler d'octobre 2015. Nous attendons qu'il commence le concours d'éloquence avec vos différents partenaires. C'est exceptionnel et nouveau de trouver ce que vous faites, surtout dans le domaine de la culture. Et moi, je vous demanderai pour les femmes qui aimeraient faire comme vous, quel est le conseil que vous leur donnez? Bon, pour les femmes qui aimeraient bien faire comme moi, il y a d'autres déjà qui l'ont déjà fait, peut-être plus que moi. Ici, quand je parle, je vois déjà le visage d'une Ouest-Africaine que j'aime beaucoup, Madame Aminata Traoré. Alors, il y a tant de femmes, il y a beaucoup qui le font. Mais dans mon domaine, je dirais que c'est un domaine beaucoup plus glissant, très glissant. Domaine de la production, domaine de la culture, être à tout moment avec plusieurs artistes de plusieurs catégories, de plusieurs cultures. Pour une femme, il faut vraiment avoir des nerfs solides. Il faut avoir des nerfs solides et puis être beaucoup plus patiente. Parce que dans ce domaine, il y a des coups bas. Il y a quelqu'un qui vient pour essayer de voir si vraiment la dame va résister. C'est un domaine qui, mine de rien, vous pouvez y sortir milliardaire. Parce que qui dit production, si vous démarrez et que vous avez des bons artistes, je pense que vous serez parmi ceux-là qui vont avoir un compte en banque fourni. Donc, premièrement, vous aurez l'esprit d'émulation entre les hommes que vous allez trouver sur le terrain, qui vont chercher à vous montrer que c'est un domaine qui nous est réservé. Si toi tu es compétente, c'est pour nous montrer comment est-ce que nous on va marcher, comment tu t'y prends, et tu restes là, nous on va te payer. Donc l'homme a toujours l'image de la femme à qui on doit dicter, à qui on peut dire de faire ça, à qui on va dire que non, tu ne vas pas manger la partie de cette chèvre, parce que c'est réservé aux hommes. Alors il y a des coutumes qui disent donc il faut pas, les femmes ne doivent pas manger de nzombo. On vous dit que les femmes ne doivent pas manger la poitrine de la chèvre. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'ils disent? Bon, vrai ou faux, je ne sais pas, mais est-il que ça existait? Mais je connais des dames qui ont mangé des nzombo et qui ont mangé tout ça. Elles continuent à être des dames bien comme avant. Bon, vrai ou faux, ça, je ne sais pas. Mais je dirais que c'est la culture. C'est la culture que l'homme avait. L'homme actuel ne parle pas beaucoup plus comme ça. Et je peux aussi conseiller aux dames de maîtriser beaucoup plus, de faire un effort pour avoir les notions de la bonne gouvernance. Parce que quand vous devez être entreprenante, vous devez avoir un leadership. Alors, dans le leadership, ça définit que vous devez connaître comment est-ce qu'il faut attribuer les tâches. Alors, pour que le travail fini donne un résultat meilleur, quand on est entreprenante, il faut avoir des nerfs solides, il faut beaucoup plus faire un effort d'avoir les notions sur la bonne gouvernance. Parce que quand on maîtrise bien ces paramètres, on a le leadership. Et le leadership implique que vous donniez des ordres. Pas directement, ça peut être directement, ça peut être par l'intermédiaire. Donc vous aurez à travailler avec des équipes. Dans l'entreprise, vous avez les financiers, vous avez les juristes, vous avez le personnel sur terrain. Voilà un peu... voilà un peu. En un mot, ce que vous pouvez dire aux femmes, en gros, comme conseil. Comme conseil, qu'elles se sentent qu'elles sont femmes, mais quand elles sont sur terrain, il ne faut pas voir l'aspect femme, il faut parler avec l'homme comme les autres hommes parlent avec eux, mais tout en se mettant à sa place. Quand je dis tout en se mettant à sa place, ça veut dire que job is job. Time is money. Voilà. Voilà, je rappelle aux internautes qui nous suivent que nous avons reçu la Madame Anioua, promotrice
au sein de Claque Production, elle est l'une des partenaires, également secrétaire au sein de l'association ACGF et elle est une businesswoman qui évolue beaucoup plus dans le domaine de la couture en République démocratique du Congo. Alors Banda Manio, vous nous avez dit au tout début de l'émission que vous avez 2 enfants. Et j'aimerais savoir si c'est là, mais permis, pensez-vous au mariage en tant que jeune femme? Bon, j'ai 2 enfants, j'étais mariée, il fallait commencer par là, j'étais mariée. Oui. Je ne les suis plus parce que mes enfants sont orphelins de père, j'ai un garçon et une fille. Et le mariage, présentement là, pour le moment, je ne pense pas que ça doit beaucoup plus m'intriguer. Hein? Quand je vous dis là, avoir des grands enfants, le deuxième a 15 ans et l'aîné est à l'université. Et j'ai déjà un grand pas sur le plan professionnel. Tout homme ou toute femme qui travaille ne peut pas oublier la partie qui implique le mariage, parce que ça aussi c'est l'équilibre même dans la société. Alors pour le moment, je n'ai pas ça dans mes priorités, mais n'empêche que dans les jours à venir, si j'accomplis ce que je me suis placé comme objectif, si au moins à 60% j'atteins mes objectifs, je pense que le mariage serait le bienvenu. Quand je dis atteindre mes objectifs, c'est quoi? J'ai déjà fait un grand pas. Il y a des petits financements, mais jusque-là, je n'ai pas encore commencé à compter vraiment un grand chiffre. Donc, mariage, c'est bien, on peut se marier à 50 ans, 60 ans. Donc, il n'y a pas de retard pour vous? Je n'ai pas un retard si je vous parle que j'ai déjà été mariée et que en moi, il y a cette idée-là par moment qui effleure mes pensées, mais ce n'est pas une priorité présentement. Merci beaucoup Madame Agnier. Vous parlez de demain. Si demain vous tombez sur un homme qui vous disait c'est bien bon, mais pas avec votre travail, vous devez abandonner quelque part votre micro ou votre caméra, puisque vous nous avez dit que vous êtes technicienne, vous devez peut-être rester à la maison, repasser les chemises. Êtes-vous prête pour ça? Bon, étant une femme expérimentée, je ne pense pas que cet aspect des choses-là puisse se conjuguer dans ma vie. Ça veut dire... Je me permets de le dire parce que c'est comme je vous dis, j'ai l'expérience et je sais que là où je travaille, il y a les hommes et les femmes dans mon domaine, dans mon rayon. Nous avons les divorcés, les célibataires, nous avons le veuf. De ma génération, de la génération qui me précède, avec qui on peut s'entendre. Moi, je pense que la première des choses, je n'irai pas chercher l'homme. Hein. C'est l'homme qui m'observe. L'homme qui va m'observer, c'est dans mon environnement professionnel. Oui. Alors, je verrais très mal qu'un homme qui est dans mon environnement me dise que, et pourtant qui connaît aussi l'importance de ce que j'ai fait et la portée même, qui va me dire brusquement comme ça, arrête. Je ne pense pas. Il peut se faire aussi qu'un homme qui n'est pas de mon domaine m'observe, qui peut m'aborder. Bon, écoutez, je suis patronne de moi-même et je vous ai parlé comment je gère mon horaire professionnel. Mais vous vous réveillez à 4 heures, si je me permets de vous annoncer. Vous vous réveillez à 4 heures pour sortir à 5 heures, je suppose. Ce serait un peu trop brusqué. Non, quand je m'explique. Quand je me réveille à 4 heures, jusque-là, je vous ai parlé que nous sommes en République démocratique du Congo, où les financements n'est pas facile. Quand je parle ici, je sais que ceux qui sont dans la diaspora vont me suivre, et les organismes internationaux, ces organismes-là, difficilement, ils financent le particulier, comme quoi votre pays est sur la zone rouge, si je peux le dire. Alors, quelque part, quand je me réveille à 4 heures, je me dis que je ne peux donner que ce que j'ai en investissement. Donc, je me lève très tôt. Il y a beaucoup de tâches que je fais, j'accomplis. Moi-même, je suis au four et moulin. Je démarche ensemble avec
mes délégués commerciaux. Et est-ce que vous avez du temps pour vous-même d'abord? Puisque je pars, je respire, j'existe. Il y a le temps, Donc comme je vous parle. Oui, comme je vous parle maintenant, là j'ai un temps. Je n'ai pas un bébé à la maison que je suis en train d'allaiter. Et mon bébé, mon grand garçon, il s'est préparé du riz, du thé. Et avant de quitter, je fais le tour et je laisse un programme. Et votre jeune garçon? Oui, j'ai le temps pour tout le monde. J'ai le temps pour mes enfants, j'ai le temps pour mes amis, ma famille, j'ai le temps pour la communauté qui vit avec moi, j'ai le temps pour mes partenaires, j'ai un agenda et je programme le tout. Merci beaucoup Madame Annie Yoa, et à tous ceux qui sont en train de vous suivre sur notre réseau social, sur notre page, j'aimerais que vous lanciez un message si vous avez aux internautes de Claque Production. Aux internautes de Claque Production, qu'est-ce que je peux dire? Je dirais seulement que nous sommes en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Si vous avez été touché par ce que nous réalisons, nous donnons notre adresse. Vous avez les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. Nous avons besoin, dans le programme que je viens de parler, de dons, de financement pour remettre aux élèves lors de nos jeux concours. Vous pouvez nous contacter. Voilà, vous serez le bienvenu. Pour ceux aussi qui ont des activités en dehors de l'Afrique, précisément en dehors de la République démocratique du Congo, qui veulent bien ouvrir leur représentation, nous sommes là. Si pas moi, il y aura toujours quelqu'un que l'on peut charger pour le représenter. Voilà, sinon, je dis merci à tous ceux qui nous ont soutenus par la SDA, Claque Production, ACGF. Encore une fois de plus, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour les enfants. Merci beaucoup Madame Annie. Chers internautes, vous venez là de voir Madame Annie Yoa Katunda, PDG au sein de Claque Production. Elle était venue pour vous parler de ses projets, de comment elle organise son emploi du temps. En tout cas, c'est parmi les dames à saluer, à encourager. Nous attendons votre programme, bien entendu, du mois d'octobre, vous avez dit, de cette année, qui est un concours d'éloquence. Voilà, je ne manquerai pas de vous inviter. Vous serez peut-être parmi les animatrices, voilà un peu. Merci beaucoup, ce serait vraiment un plaisir. Nous attendons votre concours d'éloquence pour le mois d'octobre de l'année 2015, l'année en cours. Et surtout, nous espérons le meilleur pour l'entreprise Claque Production, émerger, aller de l'avant. Et merci à vous, chers internautes qui avez été fidèles. Je pense que ceci a été un plaisir pour vous et nous de vous savoir nombreux à nous suivre, et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes, toujours sur Claque Production. Tout enfant a droit à l'éducation, à la scolarité et à l'information. Tel est le cheval de bataille du promoteur président de l'association Sourire des enfants africains. École primaire du Modeste, nous avons focalisé notre vision d'aide humanitaire en ciblant en priorité la catégorie des enfants issus de familles très pauvres, dont la majorité a des parents au chômage, incapables de leur payer les frais scolaires. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous êtes venue rendre visite à l'école primaire du Modeste à Kimbanteke. On peut connaître comment vous vous nommez? Oui, je m'appelle Dorcas Massangokola. Vous vous intéressez à ceux qui vont à l'école. Vous avez quel niveau d'études? Moi, je suis diplômée d'État. En quelle section? Commerciale. Alors, c'est depuis quelle année? Depuis 2012-13. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Je fais rien. Ah, comment vous faites rien, maman? Parce qu'il n'y a pas de travail à faire. Je cherche, mais je ne vois pas. Je ne trouve pas même. Et tu as pensé continuer tes études au niveau supérieur de l'université? Oui. Et qu'est-ce qui ne va pas? De l'argent, ça manque de l'argent. C'est le problème de moyens. Je n'ai pas de moyens même pour me faire poursuivre l'université. Alors si vous pouvez m'aider. Alors vous pensez à... Vous avez dit que par manque de moyens, vous n'avez pas pu poursuivre les études supérieures. Ouais. Et vous êtes venu justement voir comment se déroulent les activités d'ASTA. Et vous faites allusion à ce que le bureau d'ASTA en France essaye de vous donner un coup de pouce. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Alexis Lubaki Katende qui verra bien ces images? Bon, pour moi, il veut dire que si
peut m'aider d'avoir un travail pour me faire continuer mes études universitaires. Et puis, s'il y a moyen pour lui de me faire continuer, qu'il le fait. Si jamais ça tombe d'accord, parce qu'il est là pour l'éducation, vous voulez aller fréquenter quelle université, par exemple, et faire quelle faculté? Moi, j'aime souvent la nutrition. La nutrition? Ouais. Là, vous avez déjà l'idée de l'Institut supérieur ou à l'université? Vous avez déjà le nom de... L'université, c'est Malinikin. L'université de Kinshasa. Ouais. L'année passée, les frais d'études étaient revenus à 290. Et l'année ici, je ne sais pas combien c'est fixé. Voilà, M. Alexis, qui est en train de vous regarder, vous donnera une réponse via Clark Production. Merci d'être venu nous soutenir. Merci aussi. Merci. Au début de cette année 2015, le bureau de l'association Sourire des enfants africains basée en France, je cite Madame Odilevo, la secrétaire, et M. Alexis Katendiloubaki, promoteur président, ont mené avec succès multiples démarches auprès de l'administration française, des bailleurs de fonds, des donateurs. Et l'activité Journée porte ouverte organisée le 28 mars dernier avait également remporté non seulement beaucoup de succès, mais aussi 10 ordinateurs octroyés par M. Osvaldo, membre d'ASDA, qui depuis Paris reste sensible aux cris d'alarme des enfants africains. Les promesses fermes des autres membres d'honneur de l'association Sourire des enfants africains en cadeau sous forme de matériel didactique, d'objets classiques profiteront non seulement aux élèves de l'école du Modeste, mais aussi à beaucoup d'écoliers partenaires à nos activités à travers plusieurs établissements scolaires à Kinshasa. Avec ces bilans positifs dans l'ensemble de nos activités sur terrain, l'année 2015-2016 ne sera que meilleure pour les générations des enfants qui fréquentent encore l'école primaire du Modeste. Juillet 2015, sous la supervision de Mademoiselle Clara Bongoma, les élèves de la classe terminale de l'école du Modeste remercient le bureau de l'association Sourire des enfants africains basé en France et sa représentation à Kinshasa, à savoir l'entreprise Clark Production, de leur soutien moral, matériel et financier, car ils ont eu à étudier durant l'année scolaire 2014-2015 gratuitement et ils gardent l'espoir que leurs cadets verront un jour l'équipement ainsi que la réhabilitation de leur école par les bailleurs de fonds et les personnes de bonne volonté qui les atteindront par l'intermédiaire de M. Alexis Katendiloubaki. En date du 4 et du 5 juin 2015, l'association Sourire des enfants africains avait allégé encore une fois de plus la charge des parents en payant pour tous les élèves de la 6e année primaire les frais des épreuves des examens dits Test national de fin d'études primaires, en sigle ENA-FEP, organisé par le gouvernement congolais sous tutelle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et à l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Au nombre de 15 élèves pour toute la classe de la 6e année primaire, 15 élèves à la fin de cette année scolaire passent en première année secondaire. Ainsi, ils abandonnent la culotte et la petite jupe de l'école primaire du Modeste pour se revêtir d'un pantalon et d'une longue jupe. Tenues scolaires qui les rendront joyeux, souriants et aux yeux de tous, ils sont l'œuvre de la bonne volonté de M. Alexis Katendiloubaki, car ce dernier jusque-là soutient les enfants en Afrique en grande contribution de sa propre caisse. Nous ne pouvons pas manquer de souligner que son initiative est aussi soutenue par beaucoup d'Africains et d'Européens, membres effectifs, sympathisants et donateurs qui ont adhéré aux objectifs de l'association et y posent aux besoins des gestes significatifs tant matériels que financiers afin de donner un coup de pouce à l'effort fourni par le bureau d'ASDA France et par sa représentation Clark Production à Kinshasa. Bon, monsieur le directeur Tibangou, l'association Sourire des enfants africains et Clark Production
est descendu encore une fois dans la commune de Kimbanteke pour essayer de superviser les activités de l'épée du Modeste. On veut vous demander concernant les examens nationaux de fin d'études primaires. Je ne sais pas, lors d'un entretien dans votre bureau, vous m'avez parlé que vous avez pu payer le Minerval pour tous les élèves de la 6e année, mais ils ont pu passer aussi l'examen, le PREV pour le niveau primaire au niveau national. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un peu plus. Bon, je tiens à souligner ici que les enfants de 6e de cette année, par rapport aux autres années, vraiment ont passé cet examen en grand nombre. Parce que autrefois, nous avions seulement donc, des effectifs inférieurs à 10. Tout cela pourquoi? Parce qu'on manquait le frais de participation à donner au bureau des organisateurs de l'examen national des frais de fin d'études primaires. Et nous avons payé cette année pour tout le monde, donc pour 15 élèves. Donc c'était 10 fois 15, ça donne 150 000 francs que nous avons payé. Cet argent est venu de Papa Alexis. C'est pour cela que vraiment je lui suis reconnaissant. Et le problème qui s'est posé, c'est quoi? Quand les agents ils passaient retirer ça dans des écoles, on faisait parfois des recouvrements forcés. Dans certaines écoles, ils ont fait ça. Mais chez nous, ils n'étaient pas passés. Parce qu'ils savaient qu'un jour, ils nous auront. Quand il y aura l'ENAFEP, pour retirer les résultats de l'ENAFEP, ils vont exiger ça. Si je comprends bien, en fait, c'était à quelle date l'examen de l'ENAFEP? L'ENAFEP s'est fait le 4 et le 5, 2 jours. Du quel mois? Du mois de juin. D'accord. Si je comprends bien, avec la bourse qu'a envoyée M. Alexis Katendi, vous avez pu payer les frais qui couvrent toutes ces dépenses au bureau de notre ministère qui est chargé de l'enseignement primaire, secondaire et à l'initiative à la nouvelle citoyenneté. Alors, si on essaie encore de vous suivre, ce que vous venez de dire tout à l'heure, donc on comprend que pour avoir les résultats, pour vous comprendre si les 15 élèves passent des classes après cette épreuve, il vous faut encore payer d'autres frais supplémentaires. Oui, oui, des frais, donc les restes de ce que nous avions déjà payé, frais de fonctionnement des bureaux de l'État. Donc vous n'en avez pas? Oui, il n'en est pas. Il y a le frais de la division urbaine, il y a le frais de l'inspection principale, il y a le frais de la sous-division, de l'inspection du pool. Donc tout ça, il faut... Et ce que vous avez pu payer, c'était le frais qui partait où? Donc le frais que nous avions payé, nous on regarde le nombre d'enfants que vous avez. On prend le taux fixé par enfant fois le nombre d'enfants. C'est ça ce que vous devez payer. Alors si vous payez en partie, alors là, le reste vous devez compléter maintenant. Ah, vous avez payé en partie? Oui. Donc il y a certains bureaux dont les agents ne passaient pas à l'école. Maintenant, ils ont fait sortir ce que nous leur devons, ils ont mis ça sur la liste. Quand nous arrivons là-bas pour avoir ça, il faut que nous payions ce montant-là. Bon, maintenant, nous comprenons que l'école du Modeste, dans sa classe, c'est la 6e année, comptait 15 élèves. Ces 15 élèves ont satisfait lors des épreuves passées à l'école. Vraiment... Les 15 passent des classes. Maintenant, quand vous parlez de l'examen des ENAFEP, comme vous ne savez pas que quel élève a réussi, quel a échoué, maintenant, comment vous allez parler de la proclamation? Parce qu'il vous faut aussi le point venant du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Oui, c'est ça, c'est là où je traîne encore. Il y a des parents qui me demandent, voilà où sont les autres enfants. Je dis, mais je n'ai pas encore le moyen de retirer ça. Alors, qu'est-ce que vous direz aux promoteurs de l'ASDA? Combien il vous reste pour qu'enfin on parle de la proclamation proprement dite de la classe de la 6e année? Parce que les autres classes, il y a déjà eu la proclamation. Les chiffres, je ne peux pas le dire que tel chiffre qu'on me doit, parce que je ne suis pas allé là-bas au bureau pour prendre ces chiffres-là. Ce sont eux qui ont ces chiffres-là. Quand vous arrivez, ils vous donnent les chiffres, vous payez. Parce qu'il y a certains bureaux dont les agents ne passaient pas là-bas. Vous pouvez estimer à combien? Ça peut me coûter à peu près $150.
$150. Plus ou moins 150 $. Bon, en attendant que l'on voie, qu'on le sache qu'est-ce qu'il faut, je pense que vous avez encore des démarches à entamer au niveau du ministère. Et ainsi comme la supervision des activités d'ASTA est assumée par Clag Production, nous passerons encore avant la rentrée prochaine pour voir qu'est-ce que ça demande afin de communiquer au bureau d'ASTA en France. Ouais. Merci. Ouais, merci. C'est à moi de vous remercier. Le directeur ainsi que les corps professorat de l'école primaire du Modeste remercient toute personne physique et morale de loin, tout comme de près, qui ont contribué à leur épanouissement durant l'année scolaire 2014-2015, mais souhaitent de tout leur cœur que le bon Dieu fasse grâce à l'association pour que l'année scolaire prochaine 2015-2016 soit celle d'accomplissement de leurs promesses à l'égard de l'école primaire du Modeste, à savoir la réhabilitation, la construction de bâtiments qui abriteront les classes, la cour de la récréation, les bureaux administratifs, sans oublier les installations hygiéniques.